بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشرار محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ويعوذ بالله أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yahwa rawat. Alhamdulillah, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du livre Leçon de Tawhid, Al-Qawl al-Mufid. On avait vu brièvement on avait survolé les 5 piliers d'Islam. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va faire prendre la leçon 11. Les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. Voilà, on va voir les actes qui annulent l'islam, car c'est assez méconnu de la Ummah qu'il y a des actes qui annulent l'islam et qu'on n'est pas garanti d'être musulman, et puis on n'est pas garanti de mourir musulman, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous fasse mourir entièrement soumis. Amin. Alors, le premier acte annulant l'islam, bien sûr, c'est Ashar, qui est le fait de donner un associé à Allah. Alors, il consiste à ce que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession et en qui elle place sa confiance, auprès desquels elle cherche secours, leur adressant ses vœux et sacrifiant des bêtes en leur nom. C'est aussi le fait de croire que quelqu'un en dehors d'Allah peut repousser le mal ou apporter le bien. La personne ayant cette croyance devient mécréante. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les sens du verset de la sourate An-Nisa: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Et dans la sourate Al-Maïda: quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur, qu'Allah nous en préserve. Voilà, alors bien sûr, c'est c'est clair, quoi, le shirk majeur. Parce que après il y aura encore la distinction entre le shirk akbar et le shirk ashar plutôt. Excusez-moi. Et puis que le shirk akbar, c'est clair et net que ça fait sortir de l'islam et que ça rend les œuvres vaines. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir œuvré pendant 40 ans, 50 ans à la mais on commet un shirk, le grand shirk, et voilà que nos œuvres deviennent complètement vaines, comme si on n'avait rien fait, qu'Allah nous en préserve. Le deuxième acte annulant l'islam, l'apostasie. C'est sortir de l'islam de son plein gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoratrisme, du communisme, du baptisme, du laïcisme, de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie relevant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: or ils cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils peuvent vous détourner de votre religion, et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront alors pour eux leur action dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement.
Alors, voilà, qu'Allah nous préserve de l'apostasie, vraiment. Et d'autant plus, il y a encore des autres peines, peut-être on verra plus loin pour l'apostat. Et dans l'essence du verset de la sourate Al-Maïda, verset 54, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignent aucun blâme. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. Et puis dans l'essence du verset de la sourate Mohammed, des versets 25 à 30. Bismillah. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a clairement été exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont eu de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres, ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions. Nous te les montrerions. Tu les reconnaîtrais certes à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au ton de leur parler, et Allah connaît bien vos actions. Et dans la sourate Al-Maïda de nouveau, et quiconque abjure la foi, leur vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Et puis les hadiths qui prouvent cette deuxième acte annulant l'islam, d'après Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: appliquer la peine de mort sur quiconque abandonne sa religion. Voilà, c'est ça que j'ai parlé tout à l'heure, c'est la peine de l'apostat. Voilà, c'est rapporté authentiquement dans le Sahih al-Bukhari que l'apostat il mérite la peine de mort. Bien sûr, il faut prendre un agir, ça veut dire que faut pas, ouais, j'ai pas le mot, mais ça veut dire que c'est dans un pays musulman avec un gouverneur musulman qui applique la charia, l'apostat est mis à mort. Et c'est pas maintenant n'importe qui. Faites attention à pas tomber dans le rouleau. C'est pas toute personne que tu sais maintenant qui a abandonné l'islam que tu vas le tuer parce que tu considères que c'est un apostat et qu'il mérite la peine de l'apostat. Non, non, ça se passe pas comme ça. La justice, elle est faite par des juges et puis là par le gouverneur musulman. D'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas permis de verser le sang d'une personne attestant qu'il n'y a de divinité d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, seulement si elle commet l'une des trois choses suivantes: forniquer après s'être mariée. Voilà, alors on sait que la peine pour l'homme ou la femme adultère, c'est la peine de mort par lapidation, qu'Allah nous en préserve. Commettre un meurtre, voilà, le meurtre par le meurtre, le talion, s'applique à toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la préservation de la vie se passera par le talion, quoi. Œil pour œil, dent pour dent, oreille pour oreille, nez pour nez. Le talion est appliqué sur toute chose. Donc si quelqu'un commet un meurtre, il mérite la peine de mort. Même un musulman, voilà, un musulman qui commet un meurtre, il mérite la peine de mort. Et puis à égal, hein. Ça veut dire que par exemple, si par exemple ton frère a été tué, bah, tu as le droit de tuer la personne qui a tué ton frère, et puis pas le frère de la personne, ni la personne plus son frère. Voilà. Ça, c'est pas le talion, ça. Le talion, c'est juste. C'est une loi qui est juste. Bien qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour revenir, préciser encore un peu ce que c'est le talion. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit que on a le droit de se venger, mais que de pardonner, c'est mieux. Que ça vaut une expiation. C'est-à-dire que si on te cause un tort, tu
pourrait reprendre ton tort par le talion, mais c'est mieux de pardonner, car Allah te pardonnera, t'expiera des péchés, Inch'Allah ou ta'ala. Et voilà pour alors le fait de forniquer après s'être marié, commettre un meurtre ou apostasier en délaissant la communauté. Voilà, celui qui apostasie et qui délaisse la communauté dans un pays musulman avec un gouvernement musulman sous la charia mérite la peine de mort. Troisième acte annulant l'islam, quiconque ne considère pas les mécréants comme étant mécréants, qu'il s'agisse des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, des associateurs, des athées ou tout autre type de mécréants, quiconque doute de leur mécréance ou considère leur voie comme étant bonne sera lui-même considéré comme mécréant. Car Allah les a considérés impies et cette personne s'est opposée au jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam en ne les considérant pas comme tels ou en doutant de leur mécréance ou en approuvant leur voie. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans les sens du verset de la sourate Al-Bayna, verset 6, les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Et les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Et les associateurs sont ceux qui adorent une autre divinité avec Allah. Et Allah dit, certes sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, dans les sens du verset de la sourate Al-Maïda. Voilà. Et puis, ensuite, il dit aussi, subhanahu, dans les sens aussi de la sourate, verset 76 de la sourate Al-Maïda, sont certes mécréants ceux qui disent Allah est le troisième de trois, ceux qui prétendent dans la Trinité. Alors voilà, Allah il nous montre ce que c'est les mécréants à travers le Coran et la Sunna. Maintenant qu'on on a bien reconnu qui sont les mécréants, les koufars, la personne qui prétendrait de dire non, ils ne sont pas mécréants parce que si, parce que c'est pas importe leurs avances, parce qu'ils vont souvent dire oui, mais ils croient quand même en Allah. Mais ils croient en Allah en leur donnant des associés, par exemple, voilà, comme par exemple les chrétiens, ils vont dire que Allah est trois, ou le Jésus, fils de Marie, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, et Dieu, a une participation avec Dieu et un associé avec Dieu, ou tout simplement est Dieu, et ça c'est de la mécréance. Ou alors les juifs qui ont rejeté les messagers, qui ont rejeté le Christ, qui ont rejeté Mohammed, sont mécréants. Bien que même s'ils ils attestent de l'unicité d'Allah et qu'ils appliquent la loi qu'Allah leur a révélée, ils sont mécréants car ils ne sont pas soumis à la révélation ultime. Et puis au verset 73 de la sourate Al-Maïda, toujours, ceux qui ne croient pas en Allah et en son messager et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais nous ne croyons pas à d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Par exemple, même les chrétiens, quoi, les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas suivi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un chemin, voilà, un chemin entre la foi et la mécréance. Voilà, peut-être tu vas les voir assidus dans leur pratique de shirk et ils ont une certaine foi, on va dire. Ils ont foi au Tarout et ils mécroient parce qu'ils ne croient pas en l'entier de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc c'est clair que c'est des gens toute personne qui n'atteste pas de l'unicité d'Allah et qui n'atteste pas que Mohammed est le messager d'Allah est mécréant. Voilà. Après voilà, on va voir tout ce qui implique, mais minimum, voilà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les sens du verset de la sourate An-Nisa, verset 140, Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Je ne sais pas si c'est le verset 140 ou 150, ou 150, Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Quatrième acte annulant l'islam,
annulant l'islam, un mécréant quiconque considère que la voix d'un autre est plus complète que la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui préfèrent le jugement des ta'oud au sien sallallahu alayhi wa sallam. Et tout aussi mécréant quiconque considère que les règles et les lois forgées par les hommes sont meilleures que la législation d'Allah, ou qu'il ne convient pas d'appliquer les jugements de l'islam à cette époque, ou que l'islam est une cause de retard des musulmans. Voilà, alors ça on entend souvent parler, que bon, on va dire les lois d'Allah, ouais, la polygamie, la peine de mort, tout ça c'est du passé, c'est arriéré, c'est barbare, tout ça c'est de la mécréance, parce que les lois d'Allah sont les plus justes, ont été révélées, et puis c'est facile à prouver que les lois sont les plus justes dans toutes les circonstances, et que Allah nous connaît mieux que nous-mêmes, et qu'il sait ce qui est bon pour nous. Donc le fait de parler de ça dans des musulmans, subhanallah, ce qui leur reste de l'islam, on entend des musulmans dire cette chose-là, et ça c'est du koufr, c'est du koufr, c'est du grand koufr, ça. C'est de la grande mécréance, subhanallah. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Voilà. Par exemple, on va voir aussi, il y a des gens qui vont croire, qui vont dire que oui, moi je pratique ma religion, mais c'est entre moi et Allah, et puis il y a rien. Il y a rien. C'est dans le cœur, comme ils disent aussi. C'est que dans le cœur. Non, c'est pas que dans le cœur, l'islam. Non, non. Cet acte invalidant l'islam englobe aussi quiconque considère que l'application de la prescription d'Allah dans le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne préalablement mariée qui fornique ne convient pas à cette époque. Voilà, c'est clair. Bien sûr, on ne peut pas couper la main du voleur comme ça. Non, c'est aussi dans un pays musulman, avec un gouvernement musulman qui applique la charia. Là, le voleur, on lui coupe la main. Et la personne mariée qui fornique est lapidée. Il englobe aussi toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une autre loi, une loi autre que celle d'Allah dans les relations sociales, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, car en agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite. Qu'Allah nous préserve de cet acte, et si nous avons commis un tel acte, que nous nous repentons, parce que c'est vite arrivé, subhanallah. Cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah et son prophète ont rendu illicite parmi les choses qui sont connues de la religion par nécessité, telles que la fornication, les intérêts usuraires, l'alcool, jugé avec d'autres lois que celles d'Allah et autres. Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. Voilà, alors par exemple, le fait de dire que l'alcool c'est halal, ou que le riba, les intérêts usuraires c'est halal, tu deviens mécréant par ces paroles-là. Si bien sûr ton cœur il est convaincu par cela, tu vois, c'est pas une parole que tu as dit sous la contrainte. Voilà, après faut voir aussi, voilà, ces actes annulant l'islam aussi, je voudrais préciser quelque chose, faut les prendre à la lumière des règles du takfir. Voilà, il y a des règles dans le takfir, on fera le livre, Inch'Allah, si Allah nous accorde le temps et nous accorde la vie, peut-être sur les règles du takfir, parce que le takfir, ça veut dire rendre les gens mécréants, c'est pas n'importe qui peut le faire. C'est déjà on va laisser ça aux savants. C'est pas n'importe qui, je connais moi les annulatifs de l'islam, t'as commis ça, tu es kafir. Non, il y a des choses. Par exemple, il y a des excuses de l'ignorance, il y a les excuses de la contrainte, il y a pas mal de choses à régler. C'est pas moi, c'est pas nous en général, pas vous si vous êtes à ce niveau-là, de regarder mes vidéos qui vont faire le takfir des gens. Et encore moins le takfir le takfir qui vont faire le takfir des musulmans. Et le takfir des gouverneurs, encore pire. Après, voilà, les gens qui approchent et qui affichent de la mécréance, voilà, qui sont clairement mécréants, nous, ils sont mécréants. On les juge mécréants d'après ce qu'ils montrent. Mais si une personne prétend à l'islam, euh, croit en Allah, croit en son messager, atteste de l'unicité d'Allah, et puis malgré ça, il y a beaucoup de péchés, beaucoup de manquements, beaucoup de choses très très graves, catastrophiques, même certains actifs de l'islam, on ne va pas s'empresser de la rendre mécréante, comme ça. C'est pas à nous de faire ça. Donc voilà, ça c'est bien clair. Pas tomber dans l'ambiguïté des takfiri.
comme par exemple les gens de Daesh et de Al-Qaïda et toutes ces choses-là qui, qui sont tombés facilement dans le takfirisme, dans le takfir, quoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Maïda, est-ce donc le jugement du temps dans le sens du verset? Je dis toujours dans le sens du verset parce que le Coran al-Karim, il a été révélé en arabe. Et là, je donne les versets en français. Alors, on dit dans les sens du verset parce que même la traduction française, elle est machallah, elle est super, vraiment. Elle a été un long travail de savant, mais elle ne sera jamais à l'égal de la version arabe. C'est pour ça qu'on dit dans les sens du verset. Voilà, la traduction des sens du verset. Voilà. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Dans la sourate Nouveau Al-Maïda, verset 44, il y a beaucoup d'exhortations dans la sourate Al-Maïda. La table servie en français est une sourate très importante avec beaucoup d'exhortations. Subhanallah. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, les mécréants. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Tu juges avec d'autres lois d'Allah, tu les considères plus justes. Tu tombes dans la mécréance. Et puis dans le verset suivant, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Verset 47 de verset plus loin, ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. Et puis dans la sourate Al-Imran, non, sourate Al-Maïda, encore. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Et dans la sourate Al-Imran, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'Allah nous en préserve. Dans la sourate Al-Imran, encore au verset 85, dans le sens du verset, certes, ceux qui ne croient pas en nos versets le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Qu'Allah nous en préserve. Vraiment, il faut s'accrocher au Coran, à la Sunna, au Tawhid. Et vraiment pas donner d'associer à Allah, s'en remettre entièrement à lui, placer notre confiance en Allah. Et dans la sourate An-Nisa, verset 56, dans le sens du verset, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu as décidé et qu'ils ne se soumettent complètement à ta sentence. Voilà. On va en rester là pour ce soir. Prochain cours, Inch'Allah, on va regarder encore le 5e, 6e. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la poire en deux, si vous me permettez l'expression. On va encore faire le 5e acte annulatif de l'islam. Comme ça, on aura fait la moitié du chapitre. Le 5e acte annulatif de l'islam, quiconque a de l'aversion vers n'importe quel précepte transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'applique à lui-même, est un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans l'essence du verset, la sourate An-Nisa au verset 65, et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Et dans l'essence du verset, ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux
quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos, cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courent Allah et qu'ils ont de la répétition pour ceux qui amènent son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Voilà, ça veut dire que vraiment, si on a de la répulsion pour le Coran et la Sunna, on est un mécréant. Bon. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفر الله وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته